Bonjour, nous sommes dans 5 minutes pour apprendre l'informatique avec Rodi et on va parler gamification. Alors, quand vous entendez le terme gamification, je le reprends depuis un moment. Alors, gamification en français, ça veut dire ludification et ludification, c'est ludique, c'est tout ce qui est attrait, c'est tout ce qui a trait au jeu. Le thème d'aujourd'hui, c'est développer ses aptitudes métiers en jouant à un jeu. Et c'est présenté par moi-même, Rodi Obiron. Alors, quel est le problème qu'on veut résoudre? Le problème qu'on veut résoudre, en fait, ils sont nombreux. Ça peut être un manque de formation dans votre entreprise. Peut-être que vos dirigeants ne misent pas assez sur vous. Peut-être qu'on ne mise pas assez de formation. Donc, du coup, vous avez fini vos études, vous êtes là, ou peut-être que vous n'avez pas un très grand niveau d'études. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, mais vous manquez de formation. Vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour vous-même vous payer certaines formations. Et ça devient compliqué, donc, de grandir dans le métier. Donc, vous êtes bon, vous avez de l'expérience avec ce que vous faites, mais en réalité, vous faites juste un minimum, en fait. Vous ne pouvez pas peut-être faire la même chose mieux ailleurs. Si on vous met sur un nouveau marché, ça peut être difficile pour vous d'acquérir de nouveaux challenges. Si vous n'avez pas un esprit déjà challenger au départ, ça va être un peu compliqué. Donc, ça peut aussi être un manque de motivation. Voilà, donc le manque de motivation aussi peut être dû à beaucoup de choses. Ça peut être financier, ça peut être social, ça peut être autre chose. Il y a pas mal de choses qui peuvent faire que vous avez un problème de motivation au sein de votre emploi. Et ensuite, ça c'est plutôt une conséquence en fait même. En fait, c'est plus une conséquence. En fait, il y a un faible rendement. Donc, c'est une conséquence, mais ça peut être un problème si vous êtes l'employeur. Alors, donc la conséquence que vous remarquez, c'est un faible rendement de la part de la part des ressources financières de l'entreprise, un faible rendement de la part de chaque collaborateur. Et donc, ça peut être une conséquence, mais pour vous, vu de votre face, ça va être un problème qu'il faudra résoudre. Alors, quelle est la solution que moi j'apporte? La solution ou l'idée innovante, en fait, c'est installer une application de simulation, j'insiste bien sur le mot simulation, du produit que vous commercialisez. Avant de passer au slide suivant, on va déjà essayer de définir ça. Ça veut dire que vous allez installer un jeu, un jeu de simulation. Donc, quand on dit simulation, c'est que c'est vraiment ce qui s'approche de la réalité, mais il va simuler l'activité que vous êtes censé faire au boulot. Donc, au lieu de passer du temps sur WhatsApp, de passer du temps sur Facebook, de passer du temps à jouer à des jeux, voilà, sur votre téléphone, passez du temps à vendre vos produits via votre téléphone dans un univers de simulation. Qu'est-ce que cela apportera? Cela va apporter plusieurs choses et pour ça, nous allons prendre pour exemple un jeu de simulateur Eurotruck. Alors Eurotruck, je ne le connaissais pas. C'est un ami qui m'en parle, un ami qui est commercial et voilà, lui il est commercial, voilà, il vend des pneus et il m'a dit que lui il joue à ce jeu depuis 2012. J'ai dit attends, mais toi en 2012 tu savais déjà que tu allais vendre des pneus, tout et tout. Il dit non non non, ça n'a rien à voir, hein. Moi j'aime les camions depuis. J'ai dit ah ok d'accord, oui, cool. Et on a discuté, et là l'idée est arrivée et voilà pourquoi je fais cette vidéo. C'est quoi ce jeu? Alors, Eurotruck, vous allez voyager à travers les pays européens et vous livrer des marchandises et d'autres choses, hein, pas seulement des marchandises et cargaisons, et vous testez vos compétences. Alors, donc j'ai souligné ça, j'ai testé vos compétences parce que c'est de ça dont on va parler, de conduite sur les autoroutes et autour des villes, dans des camions. Ça aussi j'ai souligné parce que c'est important. Que vous voyez normalement sur les routes d'Europe. Donc ça veut dire que quand vous jouez à ce jeu, non seulement vous simulez une conduite sur des vrais camions, mais en plus de ça, comme c'est une simulation, ce n'est pas un jeu où on va avoir des excès de vitesse, des excès de vitesse bêtement, non. C'est un jeu où comme si on était sur les routes avec toutes les règles qu'il y a à avoir à respecter.
Alors, dans votre parcours de vente, vous allez donc devoir changer les pneus, vous allez devoir contrôler l'huile, vous allez devoir laver le camion, vous allez devoir respecter les limites de vitesse, vous allez devoir trouver des solutions en tant que quelqu'un qui traverse l'Europe pour livrer des cargaisons. C'est un métier pour des conducteurs. Mais pour mon ami qui vend des pneus, la partie qui l'intéresse en fait, c'est justement ils vont pas, quand je dis ils vendent des pneus, mais quand ils vendent des pneus qui vont avec certains types de camions et des marques. Donc, il a besoin de rouler ces camions-là pour sentir, pour comprendre qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe. Et vous allez voir ce qu'il gagne en passant du temps à jouer à ce jeu. Il s'auto-forme. On revient sur l'idée. C'est important pour vous de garder ça. Installez une application de simulation de produits que vous commercialisez. Et voilà les avantages de cette solution. Elle favorise la maîtrise du produit. Parce que c'est une simulation, donc ce sont les produits que vous commercialisez qui sont à l'intérieur. Ça permet de connaître les produits concurrents. Ah oui, voilà, c'est bien beau de vendre des produits, mais on ne va pas aller acheter le produit du concurrent tout le temps. Mais on peut connaître le produit du concurrent grâce à une simulation. C'est possible. Et donc, plus on connaît le produit du concurrent, mieux c'est pour nous parce qu'on sait ce qu'on va dire aux clients pour qu'ils n'aillent pas là-bas. Ensuite, recevoir des orientations techniques d'utilisation. Donc, pendant que vous simulez, pendant que vous jouez à un jeu de simulation, il y a une sorte de coach qui va vous prodiguer des conseils. Et ces conseils-là, c'est vraiment lié voilà, là-bas, ici l'exemple c'est en Europe, et ça va vous servir. Ça va vous servir. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, vous pouvez reprendre ces arguments du simulateur pour les utiliser pour savoir comment les utiliser auprès d'un client pour conclure une vente et pour fidéliser un client. Donc, avant de terminer, j'aimerais dire que on peut, on peut faire mieux. Vous pouvez créer une startup. Votre startup, c'est d'identifier des jeux de simulation pour les entreprises d'une ville bien donnée. Et vous allez dans cette entreprise pour dire que bon, peut-être que les formations coûtent cher pour vos commerciaux, pour vos employés, mais nous, on vient vous proposer des jeux que vous allez installer sur les commerciaux, on va les former, on va leur montrer comment jouer. Et comme c'est ludique, ils apprennent en jouant et ça reste, et ça reste, et vous allez voir qu'ils vont devenir meilleurs parce que c'est des jeux de simulation, c'est de la réalité, on simule la réalité. Donc moi je pense que les développeurs de jeux vidéo en Afrique devraient développer davantage de solutions de simulation en fonction du marché, en fonction du comportement de comment ça se passe ici chez nous en Afrique, précisément au Burkina ici. Donc, merci de m'avoir écouté pendant 5 minutes. Que Dieu vous bénisse. Laissez un commentaire. Abonnez-vous en cliquant sur le pouce. Ciao. À la prochaine vidéo.